Salut la team, bienvenue dans ce nouvel épisode de CAV. Je suis très content. Je suis très content et un petit peu anxieux pour deux raisons. La première raison, c'est que je suis en train de rouler vers le centre de contrôle technique où la Hyundai projet numéro 1 de CAV sera présenté à 11h. Et anxieux parce que j'ai pas de garantie que le contrôle technique sera passé avec succès. J'ai ma présomption, hein, on a beaucoup travaillé dessus, il y a beaucoup de choses qui ont été remplacées. Donc j'ai quand même de bonnes chances de penser que la voiture va répondre aux critères techniques du contrôle technique. Toujours est-il que c'est pas encore fait, j'ai pas encore le papier dans la poche, mais j'ai de bonnes chances de croire que ça va bien se passer. Voilà, donc on est en train de rouler jusqu'au centre de contrôle technique pour que la voiture soit inspectée. Donc je vous invite à ne pas patienter parce que vous n'avez pas patienté, c'est encore la magie d'internet, du montage et tout ça, du cinéma. Je roule jusqu'au centre de contrôle technique et du coup on se rejoint là-bas. À tout de suite. Bon, on se retrouve comme convenu au contrôle technique, ici, chez mes amis de ACCS Autocontrôle. Elle est là, elle est belle, belle comme tout. Elle va passer sur le grill. Elle va passer sur le grill comme pendant un oral à Polytechnique. Du coup, si on reprend les dernières choses que vous avez vues sur YouTube, il y a énormément de choses qui ont été faites. Je suis désolé, hein. Faire des choses sur la voiture, c'est relativement facile. Tout filmer, documenter et monter pour en faire des vidéos, c'est autre chose, hein. C'est pas mon métier. Donc on a pris un petit peu de retard et je vous prie de nous en excuser pour vous partager ce qui a été fait sur la voiture. Concrètement, moi, monsieur CAV, et Maxence, Personal Detailer by CAV, on s'est attelé à redémarrer la voiture, à changer le BCM comme vous avez vu avant, et on a fait un gros detailing intérieur-extérieur de la voiture pour lui rendre l'aspect du neuf. Ça ne suffisait forcément pas à refaire de cette voiture une voiture roulante et safe. Du coup, j'ai fait faire, parce que je ne suis pas mécanicien de formation, j'ai mon vernis, je connais des choses, mais j'ai fait faire pas mal de choses pour que la voiture justement soit saine, prête à rouler et puisse passer le contrôle technique. Je m'explique, qu'est-ce qui a été fait sur cette voiture? Il fallait changer les 4 disques, les 4 plaquettes, le kit d'embrayage et le récepteur d'embrayage. Voilà, il y avait également un soufflet de cardan avant gauche qui était percé, qui fuyait. Donc tout ça a été acheté par mes propres soins auprès de fournisseurs professionnels et a été posé par un garage partenaire avec lequel je travaillerai dans le futur quand on ne pourra pas faire les choses par nous-mêmes. Et quand je l'annonce, quand nous aurons embauché un mécanicien, le mécanicien sera malade, sera en congé. Voilà, quand il ne sera pas disponible, on sous-traitera pour ne pas perdre de temps. Voilà, donc la voiture est sortie du garage vendredi de la semaine dernière. Donc j'ai fait des essais, elle marche nickel. On a vraiment retrouvé des sensations de conduite, un agrément de conduite vraiment top parce que l'embrayage était mort, hein, tout simplement. Donc là, embrayage neuf. Récepteur d'embrayage neuf, il y a eu purge de liquide d'embrayage, il y a eu vidange, il y a eu changement de tous les filtres, il y a eu aussi changement du liquide, vidange et purge du liquide de refroidissement, de frein, je viens de le dire. Donc là concrètement, et les pneus seront aussi changés. Là la voiture passe en contrôle technique avec les pneus, la monte qui était déjà sur la voiture. Les pneus n'ont pas encore atteint leur niveau d'usure, leur témoin d'usure. Mais il date de 2010 et on regarde la tranche. Donc pour qu'on fasse les choses proprement et convenablement, j'ai commandé 4 pneus Uniroyal Sport Drain 5 qui me seront livrés demain ou après-demain et qui seront posés par un garage partenaire de Allo Pneus. Pour le moment, je passe par des solutions particulières parce que je suis encore un particulier, j'ai pas encore l'entité juridique Chevaux au Vent CAV Group. Mais il y avait une belle promo avec Uniroyal, donc il y avait moins 10% sur les pneus et moins 10% sur la pose. Donc je croise les doigts, Inch'Allah, que la voiture maintenant elle passe le contrôle technique et il suffira simplement de faire poser les nouveaux pneus et voilà, et la voiture sera prête à être vendue, si ce n'est qu'entre temps, d'ici vendredi, Maxence va me rejoindre pour qu'on finisse de faire les derniers petits détails esthétiques à parfaire, à savoir rénover les 3 bras d'essuie-glace qui sont un peu rouillés et qui sont pas beaux, donc on va les démonter, on va les poncer, on va les apprêter, on va les peindre et on va peut-être les vernir. Je ne sais pas si la peinture d'origine a un vernis. Donc on va faire ça et il restera aussi à essayer de gommer les marques
des anciennes baguettes de protection. Il y avait des baguettes de protection qui avaient été installées par le précédent propriétaire. Forcément, ça a protégé la carrosserie, et la carrosserie qui était à nu, elle était à la merci de monsieur Roi du Soleil. Donc on va essayer avec les produits magiques de Shine Auto de compenser ce truc-là. Donc concrètement ça, hein, gris, un peu plus jaune. Donc ça, c'est ce qui se rapproche le plus de la teinte d'origine, et ça, c'est à l'effet du soleil. Donc il y a ça. Ça aussi, on en a parlé dans le dernier épisode, il faudra les rénover. Pareil ici, même chose ici, même chose ici. Ça, c'est de toute beauté. Et puis il y a aussi ça. Même chose ici. Voilà, là, c'est de la saleté, hein, vous inquiétez pas, il a plu. Même chose ici, là, et là, et là. Et ensuite, la dernière chose à faire, comme j'ai dit, c'est ça. Ce truc-là, et pareil derrière. Voilà, ici, tout caca pas beau. Donc, c'est les derniers trucs esthétiques à faire. Ça va pas être très compliqué, ça va pas prendre 1000 ans. Donc voilà, donc une fois que ça sera fait, la voiture esthétiquement sera toute belle, toute propre. On va quand même essayer encore de combler un petit peu le petit grain, la petite peau d'orange qui est sur la malle de coffre. Je pense qu'il faudra peut-être redonner un petit peu de matière, remettre un petit peu de peinture, tu vois. Ici, on a encore cet effet peau d'orange, donc il doit manquer un petit peu de peinture, donc on va essayer de commander la même peinture pour combler, puis refaire après un petit lustrage. C'est dommage, hein, la voiture a été nickel. Je l'ai laissée dehors une journée en prévision du rendez-vous. Qu'est-ce qu'on a? On a le fameux sable du Sahara. Bref, je vous retrouve à l'issue du contrôle technique pour les résultats de l'oral et de l'écrit. C'est une magnifique Hyundai là, qui marche du feu de Zeus suite au passage du contrôle technique. Il y a les deux petites étiquettes, la blanche et la verte. Les deux sont en règle, je suis en règle, mais je n'ai pas mes règles. Formidable. Blague à part, je suis en train de rouler en direction de Montbrison pour déposer la Hyundai à Personally Tailored by CAV aka Maxence, pour qu'ils finissent 2-3 petits détails esthétiques qu'on n'a pas encore eu le temps de faire sur la voiture. J'entends par là les 3 balais d'essuie-glace, enfin pas les balais, les bras d'essuie-glace qui doivent être poncés, peints et vernis. Donc les deux avant et celui à l'arrière qui est un petit peu rouillé. Il y a les poignées de porte et les petites, toutes les poignées qui doivent être décontaminées et traitées à l'acétone pour pouvoir être repeints et revernis. Et il y a quelques petits bobos esthétiques, la petite peau d'orange sur la malle de coffre et sur le capot. Donc on va voir comment on peut gérer ça avec la teinte d'origine. Il faut qu'on trouve la teinte, le gris anthracite de Hyundai pour pouvoir faire des petits points de correction. Et il faudra également, j'ai reçu les pneus, j'ai commandé 4 pneus Uniroyal Rain Sport 5. Il y avait une promo sur Allo Pneus, moins 10% sur les pneus et moins 10% sur la pose dans leur réseau de garage partenaire. Donc ils sont arrivés, j'ai pris rendez-vous le 1er octobre, il n'y avait pas de date avant. C'est un peu dommage de se faire livrer en 24 heures et ensuite d'attendre autant pour la pause, mais bon, c'est pas très grave. Et il faudra également qu'on fasse une rénovation des jantes, parce que voilà, elles n'ont pas l'aspect du neuf. Il faudra qu'elles soient un petit peu rénovées pour enlever les marques sur les jantes et qu'elles soient repeintes pour qu'elles soient flambant neuves. Une fois que ces choses seront faites, la voiture sera vendue, mise en vente / vendue. Il y a une option dessus, mais une option c'est pas une vente. Donc si vous êtes intéressé par cette voiture, elle sera prête à être vendue après la pose des pneus. Donc elle sera affichée au prix magnifique de 4 990 €. Hyundai FX coupé de 2002, 120 000 km, enfin 120 090 au compteur. Boîte méca 5, 139 chevaux, intérieur tissu, dans un état esthétique proche du neuf. Voilà. Écoutez, merci de suivre nos aventures. Je vous dis à plus. Ciao.